Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, j'ai une question de Karine qui me dit « Bonsoir Siegfried, à la suite des tests de dépistage positif HPE, j'ai l'impression que mon cerveau est en blanc comme disjoncté ou burn-out. Je n'arrive plus à analyser, cogiter. C'est assez particulier. Est-ce le voile enfin levé et le syndrome de l'imposteur reconnu ? Est-ce que cela peut arriver ? J'ai l'impression d'une remise à zéro et en même temps de devenir encore plus consciente de tout. Est-ce un processus normal ou est-ce l'effet de sidération de comprendre enfin pourquoi 46 ans vécus à l'ouest de moi-même. Mille merci du fond du cœur, Karine. Alors, tu as l'impression que ton cerveau... Alors, c'est normal, déjà, je te rassure, Karine, c'est normal. Et tu as un petit peu raison dans ce que tu dis, Karine. C'est que effectivement, on peut se retrouver comme sidéré quand on a cette information, de dire, mais en fait, le soulagement, en fait, je suis pas fou, je suis pas folle, je suis simplement au potentiel et j'ai un fonctionnement différent. C'est pour ça que je sentais cette singularité, cette différence, ce mal-être au fond de moi, que les gens ne me comprenaient pas, que j'avais du mal à me faire comprendre. Et quand on te dit, ben oui, mais en fait, c'était ça, tu es au potentiel. Et là, d'un coup, il y a une sorte de chape de plomb qui tombe, on se sent soulagé. Et en se sentant soulagé comme ça, on peut avoir pendant un certain temps une sorte de, pas de blackout, mais comme tu dis, d'un cerveau remis à zéro, où on n'est pas encore on est encore sous l'effet de choc. Hein, c'est vraiment le cas de l'effet de choc. On est en état de choc un petit peu de l'information, et on ne sait plus trop comment l'utiliser. Et il y a une phase comme ça, un petit peu transitoire parfois, où on est un petit peu perdu. Mais là, il faut apprendre à lâcher prise. Ça va revenir de toute manière, tu vas recommencer à te structurer, mais avec cette information nouvelle que tu es au potentiel et que donc tu as un fonctionnement différent. Et c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'accélère et que ça revienne dans un état un petit peu plus, productif peut-être par rapport à ce que tu me dis, Karine ? Eh bien, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est le fait justement d'arriver à entre cette cinquième et cette sixième phase, quand on découvre son haut potentiel, c'est entre la phase d'acceptation et la phase d'intégration. La cinquième phase, c'est la phase d'acceptation, c'est se dire enfin, j'accepte que je suis au potentiel, parce qu'on vient de me faire un dépistage, et donc c'est officiel, je suis au potentiel, donc je l'accepte, et ouf, j'ai le soulagement. Ça, c'est la cinquième phase, la phase d'acceptation. Et la sixième phase, c'est la phase d'intégration. C'est, ok, maintenant que j'ai accepté, comment je fais pour intégrer cette information et m'épanouir avec tout ça. Et cette sixième phase, cinquième phase, la phase d'intégration, eh bien cette phase la plus compliquée, parce qu'on sort vraiment de sa zone de confort, celle qui nous demande le plus de changements dans notre vie à ce moment-là, parce que parfois on change de métier, on change de relations sociales, on change parfois de partenaire, parce qu'on s'est rendu compte que toute sa vie, on avait fait fausse route par rapport à ça. Et donc, ce que je te recommande, c'est alors, je ne vais pas dire d'apprendre ça par toi-même, parce que c'est compliqué, mais soit de te faire accompagner. Encore une fois, on va dire, mais il prêche pour sa paroisse, soit de suivre des formations. Oui, je prêche pour ma paroisse, parce qu'à ce moment-là, on a besoin de comprendre son fonctionnement. Pour ceux qui ont fait un bilan de détection de la douance avec moi, tu sais que tu as un bilan très complet, c'est une sorte de mode d'emploi où on te donne beaucoup de recommandations, c'est pas juste tu es au potentiel ou pas, c'est voilà ce que tu pourrais faire après, etc. Quand on n'a pas fait ce bilan de détection,
qu'on n'a passé qu'un test Vice4 par exemple, et bien à ce moment-là, il faut s'intéresser à la thématique de haut potentiel, suivre les formations, lire des livres, pour justement arriver à comprendre son fonctionnement et modifier son comportement. Parce que c'est juste un problème de comportement. On n'avait pas adopté le bon comportement en rapport avec sa potentialité. Donc la solution pour que ça aille plus vite, c'est vraiment d'intégrer son comportement. C'est pas juste de dire « ouf, ça y est, je suis au potentiel, je reste comme ça, dans toutes mes habitudes, je suis au potentiel », parce qu'il n'y a rien qui va changer, c'est dire « ok, je le sais, maintenant il faut que j'intègre tout ça dans un changement de comportement. Comment est-ce que je vais réagir maintenant? Comment est-ce que je vais me comporter? Est-ce que je vais reprendre plus confiance en moi? Qu'est-ce que je vais changer concrètement dans ma vie maintenant que j'ai cette information ?» Et c'est là-dessus que je conclurai, Karine, c'est qu'il faut que tu changes concrètement quelque chose dans tes habitudes aujourd'hui, Karine, en ayant cette information-là que tu es au potentiel. Parce que si tu ne changes rien, ta vie va rester la même, ta psychologie va rester la même, sauf que tu auras eu ce soulagement, mais seulement il n'y aura pas d'épanouissement derrière, tu auras juste un soulagement. Si tu veux l'épanouissement, il faut changer des choses dans ta vie avec un nouveau comportement. J'espère que je t'aurai aidé, Karine, par rapport à ça. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.